Alors salut à tous les amis, c'est Chronosax, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit guide d'achat tout simplement pour pouvoir acheter un ordinateur un petit peu comme moi. Alors c'est pas exactement mes pièces, mais pour ceux qui voudraient savoir quelle pièce choisir en mars 2021, comme vous pouvez voir juste ici. Nous sommes le 29 mars, donc ça sera valable pour avril-mai sûrement, et puis je pourrai refaire une vidéo si besoin pour les prochains mois et la suite des mois et des années, je l'espère. Donc je vais vous parler d'une configuration qui va vous coûter environ 850 euros. Alors je vais vous présenter plusieurs options, donc c'est pour ça que les prix peuvent varier, mais en général on sera autour de 800 euros, 900 euros si vous mettez un petit peu les options les plus chères. Enfin bref, on commence avec le boîtier, donc ce qui va un petit peu contenir le PC, j'ai envie de vous dire. Alors il y a plusieurs versions de chez Corsair, j'ai choisi la version 175R RGB de la Carbide Series, alors je sais pas comment on va dire, Carbide série, et du coup il y a un ventilateur qui est à l'avant, donc cette photo est totalement contractuelle évidemment. Là c'est le ventilateur avant qui est RGB, donc on voit le logo RGB, et il n'y a pas d'autre ventilateur, donc c'est pour cela que moi je vous recommande les PureWings 2 de chez Be Quiet. Donc vous pouvez voir que j'en ai acheté deux, j'en ai acheté deux en fait qui sont dans mon ordinateur actuellement. Je vous invite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc ces PureWings sont les ventilateurs que je vous recommande pour pas cher, environ 10 euros. Je précise que j'achète tout sur Amazon Allemagne, donc amazon.de. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est moins cher. Après il y aura peut-être des frais de livraison ou une livraison un petit peu plus longue, mais au moins c'est moins cher. Donc c'est pour ça que j'ai commandé tout mon PC sur Amazon Allemagne personnellement. Donc je vous recommande ce PC. Le seul défaut c'est voilà qu'il a un seul ventilateur fourni. Vous avez d'autres versions de chez Corsair qui sont globalement bonnes. Regardez les avis, mais ce boîtier est plutôt bon. Il a une bonne taille et voilà, aucun à redire de particulier sur ce boîtier. Il y en a d'autres qui sont très bons également. Je ne vais pas vous présenter tous les boîtiers, mais je pourrais vous faire une vidéo dédiée au boîtier si jamais ça vous intéresse, un petit guide d'achat, pas de souci. Ensuite on passe à au processeur. Alors c'est le processeur que j'ai actuellement, c'est le Ryzen 5 3600, et j'ai également une version Intel à vous proposer. Donc ça sera au choix. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le Ryzen 5 3600 c'est vraiment un best-seller, c'est un processeur qui est extrêmement vendu. Il contient 6 cœurs tout simplement qui sont cadencés à 4,2 GHz. Ce qu'il faut savoir avec AMD, c'est qu'en cas de bon refroidissement, donc c'est pour ça que le refroidissement est surtout important chez AMD, mais également chez Intel évidemment, qui sont les deux plus grands constructeurs de processeurs, tout simplement vous allez avoir du boost automatique, donc ça veut dire que 4,2 GHz pourra monter à 4,3, 4,4, donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre chez AMD un processeur, tandis que chez Intel vous devrez l'overclocker vous-même, et vous pouvez également chez AMD évidemment. Donc en tout cas c'est un très bon processeur. Ensuite par recommandation chez Intel c'est le i5 10100KF, alors K parce qu'il est tout simplement overclockable, et le F tout simplement parce qu'il n'y a pas de partie graphique, donc c'est à dire que si jamais vous voulez faire un PC sans carte graphique, c'est à dire pour ne faire de la bureautique en gros, il ne faut pas acheter ce processeur parce qu'il ne pourra pas faire afficher de l'image sur votre écran tout simplement, donc ça n'ira pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce processeur, parce que il est moins cher simplement avec la partie F, donc sans la partie graphique, il est en moyenne moins cher, il est à moins de 200 euros, ce qui est un bon prix, et également c'est un très bon prix pour le Ryzen 5, qu'on retrouve plutôt en général aux alentours de 200 euros, donc là il est pas mal, c'est un bon prix. Ensuite on va passer aux cartes mères. Donc chez AMD vous avez deux choses que je vous propose, c'est une B450 ou une B550. Alors quelle est la différence? Honnêtement pas grand chose. Ce qu'il faut retenir c'est que la B550 va durer plus longtemps dans le temps, tout simplement puisque vous allez avoir le 4 qui est compatible avec des processeurs plus récents. Donc si jamais vous voulez pouvoir changer votre processeur dans l'avenir, prenez plutôt une B550. Sinon ne vous cassez pas la tête, prenez une B450. Personnellement c'est la carte mère que j'ai, c'est un très bon prix, 76 euros, ce qui est pas cher pour une carte mère, et c'est une des meilleures B450. C'est pas la plus belle, je vous l'accorde, il n'y a pas des VRM énormes, enfin des refroidissements à VRM énormes, ou un cache notamment ici, mais honnêtement ça se voit pas beaucoup, donc c'est quand même une très belle carte mère, et celle-là est un peu plus belle, je vous l'accorde, un petit peu plus sobre, j'aime beaucoup le design. Mais si jamais vous voulez avoir un budget économique et que vous comptez pas changer de processeur dans les années à venir, prenez une B450, c'est celle que j'ai, que je recommande totalement. Chez Intel, j'ai sélectionné la Asus TUF B460-Pro, donc c'est une B400, mais ce n'est pas pour un socket AMD, faites attention, c'est un socket LGA 1200, donc le socket du processeur juste ici, le i5 10100KF. Donc c'est un processeur bien sûr qui va aller sur cette carte mère. Vous voyez que la carte mère est quand même pas mal plus chère, c'est les nouvelles, donc il faudrait comparer au B550 juste ici. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus cher. J'ai choisi ce modèle parce qu'il était c'était un des moins chers, j'étais surpris, mais voilà, c'est pas en stock actuellement.
actuellement, mais vous pouvez trouver sur d'autres sites ou également d'autres versions. En tout cas, c'est la B460 que je vous conseille. Là, c'est une version avec Wi-Fi, vous n'êtes pas obligé de prendre une version avec Wi-Fi. Voilà, mais là vous avez le Wi-Fi et ça peut supporter jusqu'à 128 Go de RAM, etc., etc. Donc c'est une version Asus, là, une carte mère de chez Asus, mais vous en trouverez d'autres. Donc vous voyez que la carte mère chez Intel est un peu plus chère, c'est le problème. C'est que les processeurs sont en général moins chers, mais au niveau des cartes mères, vous allez un peu plus payer. Surtout que Intel change plus souvent de socket, ce qui fait qu'en général, vous n'allez pas pouvoir changer de processeur et garder la même carte mère. Pour ce qui est de l'alimentation, je ne vais pas vous recommander une que j'ai moi, je vais vous recommander une Be Quiet, donc une Be Quiet de chez Be Quiet, simplement la System Power 9, 600 watts, moi je vous recommande la version 600 watts. Alors c'est pas l'alimentation la plus quali, c'est-à-dire qu'on a une alimentation non modulaire, on a une alimentation en bronze, c'est-à-dire qu'elle n'est pas extrêmement économique, mais ça reste du Be Quiet qui est une marque très reconnue et de qualité. Donc si jamais vous voulez une bonne alimentation, je vous recommande. Vous voyez que les avis sont très très bons. Puis Be Quiet, c'est une marque qui est très reconnue dans ce domaine. Donc c'est pour 600 watts, c'est ce que je vous recommande. En soi, vous pourrez faire tourner le PC avec 500 watts, mais honnêtement, prenez 600 watts si jamais vous voulez upgrade les composants plus tard. Et si jamais vous voulez vraiment upgrade plus tard, donc c'est-à-dire vraiment que vous pensez que vous allez changer de carte graphique totalement pour quelque chose de beaucoup plus puissant, ou pareil de processeur, prenez une 700 watts, comme ça vous êtes large, mais 600 watts suffit amplement. Et si jamais vous en trouvez d'autres de chez Be Quiet, n'hésitez pas, notamment des modulaires, c'est sûr que c'est plus pratique d'être modulaire, mais là j'ai pris l'option économique, donc à 55 €, ce qui est franchement pas mal. Et du coup c'est pas modulaire. Si vous savez pas ce que c'est modulaire, simplement modulaire c'est le fait de pouvoir enlever et brancher, en fait choisir le nombre de câbles que vous allez connecter à l'alimentation, ce qui permet d'avoir moins de câbles, moins gros bordel si j'ose dire, donc un meilleur câble management, etc. Donc un PC un petit peu plus beau, mais vous voyez que les câbles sont tressés, noirs, etc. Il n'y a pas de câble de couleur ou quoi, donc honnêtement c'est pas mauvais non plus. Pour ce qui est de la RAM, donc c'est un classique, le kit de chez Corsair Vengeance LPX, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Actuellement la RAM n'est pas donnée non plus, hein. Elle peut être parfois moins chère, mais honnêtement c'est un bon prix quand même. 84 € pour 16 Go de RAM avec fréquence à 3200 MHz, donc c'est pas mauvais. Ça c'est 100 RGB, donc c'est de la RAM sobre, classique, qui marche bien, bien refroidi. C'est vraiment de la RAM de qualité que j'ai eu sur mon ancien ordinateur, que je vous recommande totalement. Si jamais vous avez un petit peu plus de budget et que vous voulez du RGB pour 14 € de plus, vous avez un kit pareil 3200 MHz, 16 Go de chez Corsair, mais la Vengeance RGB Pro, donc c'est celle que j'ai personnellement et je vous la recommande, elle est vraiment très très belle, vraiment très belle, donc les mêmes performances que celle d'avant, mais en RGB. Donc si jamais vous voulez du RGB, que vous êtes prêt à mettre la main au porte-monnaie, simplement je vous recommande cette RAM qui est de qualité, pareil, un best-seller, une RAM très très populaire, très bien notée, enfin bref, quelque chose de très classique. Pour le refroidissement du processeur, je vous conseille le Deepcool, le Gamax GT, c'est celui que j'ai en version RGB, donc c'est celui que j'ai sur mon processeur, qui est très bon, qui refroidit bien. Le RGB est très qualitatif, je trouve, il est très beau, il n'est pas non plus, comment dire, il n'est pas trop voyant, il est voyant évidemment, mais il n'est pas trop voyant, il n'est pas trop brillant, mais voilà, il est très bien, de qualité, il refroidit bien. Et 37 €, ce qui est un bon prix honnêtement. C'est pas un water cooling, après bien sûr on pourra trouver des water cooling, tout ça, des trucs un petit peu plus overkill, mais pour le Ryzen 5 et le i5 vous n'avez pas besoin d'un water cooling, donc ça suffira amplement. Pour AMD vous pourrez même laisser le ventilateur de base, parce que AMD fournit un ventilateur comme vous pouvez le voir ici, mais honnêtement je vous conseille de prendre ça, ou alors prenez-le quelques mois plus tard pour pouvoir un peu mieux refroidir, donc avoir un boost, donc avoir des meilleures performances, et également avoir une durée de vie du processeur un petit peu plus élevée. Donc prenez-le ou prenez-le quelques mois après, mais prenez un ventirail en plus, ça coûte pas grand chose et ça peut vraiment booster les performances, donc c'est une bonne chose à faire, surtout pour AMD. Je précise que le i5 n'a pas de refroidissement intégré dans la boîte, il n'y a pas, il y a juste le processeur. Donc c'est pour cela que je vous recommande de prendre le Deepcool pour le i5. On est actuellement en fin mars et c'est un petit peu le point compliqué aujourd'hui, c'est simplement la carte graphique. Il n'y a vraiment aucun stock de carte graphique. Comme vous pouvez le voir, si jamais je vous aurais recommandé une 1660 Super, qui est ma carte graphique actuelle, elle est à 700 € sur Amazon, donc autant vous dire que c'est qu'il n'y a aucun stock, c'est totalement abusé, c'est plus de 2 fois le prix normal actuel. Elle devrait plutôt coûter dans les 230 €, là 700 €, c'est totalement abusé. N'achetez pas de carte graphique neuve en ce moment, ça sert à rien. Il n'y a pas de stock, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il n'y a aucun stock de carte graphique. Donc malheureusement il va falloir se rabattre sur de l'occasion si vous voulez absolument un PC. Si jamais vous préférez attendre, il va falloir attendre au moins
la fin de l'année au minimum, donc c'est-à-dire octobre 2021. Donc c'est dans très longtemps, donc honnêtement prenez de l'occasion, c'est un peu ce que je vous recommande. J'ai trouvé une bonne chose, c'est les 1080 Ti qui sont très bonnes à acheter actuellement en occasion, qui sont à environ 280 €. Il y en aura des moins chers, je pense que vous pouvez en trouver à 260 si jamais vous cherchez vraiment bien. Mais là j'en ai trouvé une bonne, une de chez Zotac en triple ventilateur. Et c'est une très bonne carte graphique, ça a l'air bien tout ça. Bon bien sûr ne prenez pas ce vendeur mais cherchez des 1080 Ti ou des 1080 voire des 1070 si vous voulez vraiment économiser. Mais ce sont des très bonnes cartes graphiques qui datent de il y a actuellement 4 ans maintenant, il me semble, donc de 2016, mais c'était des très haut de gamme à l'époque, écoutez, il me semble environ 800 €. Donc maintenant, si vous en trouvez à 260 €, c'est très bon. Ce que vous perdez par rapport à une carte graphique moderne comme celle-ci, c'est l'encodeur, par exemple, si vous voulez enregistrer des vidéos, c'est moins bien. Et évidemment, vous n'avez pas de ray tracing comme sur les nouvelles haut de gamme de chez Nvidia, les 2080 et les 3080, etc. Mais c'est des très bonnes cartes graphiques, c'est le seul choix que vous avez actuellement, c'est soit acheter une occasion, soit attendre. Et évidemment, ne prenez pas des 1160 Super, donc comme celle-ci, mais d'occasion, mais abusez, c'est-à-dire que celle-ci est à 435 €, donc c'est clairement quelqu'un qui voit qu'il n'y a pas eu de, qu'il y a des pénuries et donc qui la revend beaucoup plus cher que ce qu'il l'a acheté. Il a dû l'acheter 250 €, grand maximum, même 200 € si jamais il a eu un bon prix. Et il la vend à 435 €, donc n'achetez pas ces cartes graphiques là, elles ne valent pas du tout le prix. Prenez plutôt des anciennes cartes graphiques, malheureusement c'est un petit peu le seul choix que vous avez sous la main. Voilà, j'espère que ce guide d'achat PC Gamer, on va dire milieu de gamme, entrée milieu de gamme, plutôt milieu de gamme, vous aura plu. Si vous voulez d'autres guides d'achat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, des PC pourquoi pas moins chers, des PC pourquoi pas plus chers. Si jamais vous avez plus de budget, je vous ferai tout. N'hésitez pas, dites-moi en description, en commentaire, pardon, vos envies, tout ce que vous voulez, en fait je le ferai. Donc c'est pour faire plaisir à la communauté, on va dire. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas le like, l'abonnement, la cloche, le partage. Si jamais un ami à vous cherche un PC, pourquoi pas lui partager ma vidéo. Et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre avec mes connaissances, on va dire, aux commentaires et également en message. Mon Discord est dans la description. Je pense que je ferai un Discord de la chaîne plus tard, mais on verra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Chronosax. J'espère que la chaîne vous plaît. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. À toutes.